Je suis Martin Acetaria-César du Parti Rhinocéros du Canada. Je fais partie de la grande lignée des Césars, comme Jules César et tout. Acetaria, c'est salade, donc je descends un peu de Jules César d'un côté et de la salade César de l'autre, donc doublement César. Le Parti Rhinocéros, ce qui est le fun, c'est qu'on peut dire des choses que d'autres candidats ne pourraient pas dire, en fait. Donc, souvent, on prend des choses un peu grosses, comme par exemple, j'avais participé à un débat aux dernières élections où il y avait un candidat du PCC, de Maxime Bernier, qui était présent et qui proposait ces choses. Là, moi, je parlais de mon plan vert pour le Canada, donc plus de voitures vertes, des verts foncés, des verts pâles, des verts limes. Puis, en fait, on promettait plusieurs choses. Puis, en fait, je finissais en disant, si jamais ça ne fonctionne pas, on va faire comme le parti de Maxime Bernier, puis on va abolir l'environnement. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là de mettre des choses un petit peu grosses qu'on peut faire. Quand on arrive avec des entités comme le Parti Rhinocéros, là, avant d'être nécessairement un parti, avant d'avoir un projet de société très sérieux, ce qu'on présente d'abord et avant tout, c'est un clash. Et en humour, c'est ce que c'est. L'humour, souvent, l'effet de surprise vient d'un clash entre ce qu'on pense que la réponse devrait être, puis finalement, on nous sert autre chose, puis on fait « Ah! Effet de surprise ». Donc, on arrive déjà avec le clash, on arrive déjà avec la surprise, et on essaie par la suite de faire passer des idées qui sont très sérieuses la plupart du temps. On va attirer l'attention sur des enjeux de société importants. Pouvez-vous nous dire quel rôle l'humour a en politique? C'est dès qu'il y a du politique, donc quelqu'un qui est en position de pouvoir, il y a de l'humour. On peut même retourner à l'Égypte pharaonique et dans certains recoins de pyramides, on a des archéologues et par la suite, bien entendu, des historiens qui vont avoir trouvé justement des blagues, des hiéroglyphes qui se moquent du pharaon. C'est une façon aussi de critiquer le pouvoir en place. Avec moi, à la tête du Canada, vous n'entendrez plus jamais parler d'élection. C'est une promesse, ça va être ma priorité numéro 1. Oui, je comprends que ça peut choquer des gens. Il y a des sujets sur lesquels moi, je ne ferai pas de blagues. Par exemple, tu parlais de l'Afghanistan. C'est des choses que on ne peut pas rire de ça. Il n'y a pas prétexte à rire tant que ça. Mais il y en a tellement d'autres qui ont prétexte à rire que pour moi, ça a encore sa place, là. Justement parce qu'ils attirent l'attention, soit de l'intérêt des journalistes ou encore d'une certaine part de la population. Ils attirent cet intérêt-là. Il y a une curiosité et une fois qu'ils ont cette curiosité-là, là, ils peuvent transmettre des messages. Encore une fois, c'est là qu'on va avoir un autre clash. Il y a des gens qui vont dire, ben comment quelqu'un qui s'identifie comme étant pas sérieux peut parler de quelque chose de sérieux? Je débarque, je ne le crois pas. Donc, et c'est là, encore une fois, où on va perdre certaines personnes. Donc, des institutions, des partis un peu comme le Parti Rhinocéros sont intéressants dans le paysage humoristique parce que des fois, ils vont amener des intérêts qui sont des fois mis de côté par les autres partis. Par contre, justement parce qu'ils n'entrent pas dans cette mythologie qu'on a du politicien typique, de la politicienne typique, on va leur donner moins de place sur les plateformes légitimes, comme par exemple dans les débats et autres. Je dirais que j'ai intéressé des jeunes à la politique qui ne se seraient pas intéressés si c'était pas de l'humour parce que ils voient passer une niaiserie sur mon Facebook. OK, ils parlent de ça, pourquoi? Puis là, pourquoi ils parlent de ça? Puis là, ils peuvent en entendre plus parler. Ils disent, ah oui, César en a parlé. Donc, des fois, juste par l'humour, ça intéresse des gens qui vont aller après ça peut-être vers d'autres partis ou peut-être pas, qui vont peut-être même être candidats rhinocéros. Mais je crois pas que ça alimente le cynisme. Au contraire, je pense que ça permet de donner un petit peu de légèreté à ça.